tous, c'est bien Aristote Bola qui vous connaissez, l'homme ayant plusieurs responsabilités au sein de la République. Je suis le coordonnateur de la structure Jeune Ambitieux de Kinshasa, évoluant à la commune de Limité, plus précisément au quartier Ndamou. C'est là-bas d'ailleurs que tout le monde m'appelle l'homme de gloire. Et outre que cette qualité, je suis également le vice-président chargé de l'administration de la structure GECODEC, une structure qui est connue de tous, évoluant également à Limité. C'est d'ailleurs à travers ces structures que nous posons autant d'actes en ce qui concerne le développement du quartier, mais également la progression et l'évolution de la commune de Limité. Pour ne pas faire une physico-dépendance par rapport à ces qualités, je suis également le président chargé également d'instruction de la structure IBC, qui évolue également en Galema. C'est par là même que je pose certains actes politiques. Je suis également connu de tous. Et outre que ces qualités, je suis le porte-parole du parti politique, plus précisément la Ligue des Jeunes, s'il faut le préciser. Le parti politique PCN ayant comme autorité morale Willy Bakonga. C'est par là que je donne certaines orientations en ce qui concerne l'évolution du parti, mais également les pays, parce que c'est moi qui suis chargé de certaines orientations verbologiques et bicales du parti. De telle enseigne que je suis chargé, mais je suis le porte-parole de la Ligue des Jeunes de ces 10 partis. Et à part ça, j'assume d'autres responsabilités au sein de l'université. De telle enseigne que je suis le président du groupe d'études droits divins. C'est parmi les choses que nous devons cacher, mais c'est important de les évoquer. Et à part cela, je suis également le coordonnateur de l'APT. C'est aussi une grande structure qui regorge à son sein une panoplie de groupes d'études. C'est par là que nous donnons nos avis ainsi que certaines orientations scientifiques. Et nous sommes aussi encadreurs, mais également visionnaires politiques. Nous sommes là pour beaucoup plus parler de ce qui concerne les quartiers Ndamou. C'est un quartier qui se trouve dans une prestigieuse commune. Une commune que d'autres appellent la commune présidentielle de telle enseigne que c'est par là que le président de la République a même connu, mais a même passé sa jeunesse. Mais un quartier qui est tellement négligé, à titre démographique, vous allez comprendre que ce quartier a une population qui est estimée à plus ou moins 15 000 habitants. Mais on se demande, comment un quartier ayant 15 000 habitants ne peut pas avoir, ses autorités législatives? Là, je parle bien sûr d'un député provincial ou soit d'un conseiller municipal. Et vous allez comprendre que ce quartier n'a aucune autorité principale. Et je vous rappelle que ce quartier n'a pas aussi de leader d'opinion. De telle sorte que le quartier est tellement négligé, il n'y a pas de visites de grandes personnalités. Bien sûr qu'il y a des visites, mais je parle des visites du point de vue réaction, mais également des actes que ces autorités posent. Récemment, vous avez tous appris que ce quartier a été frappé par un phénomène naturel qu'on appelle l'inondation. Mais dès lors qu'il y a eu finition de l'inondation, bien sûr que les gouvernements avaient pris ses responsabilités empressément. Il était la scène que l'État avait bien sûr appelé toutes ces personnes inondées, techniquement appelées les sinistrés, afin que ces dernières, je parle de ces personnes, puissent avoir une certaine indemnisation des dégâts causés par ces phénomènes naturels. Mais vous allez comprendre que les phénomènes naturels étaient arrivés, mais l'État n'avait pas assumé la totalité de sa responsabilité, mais de ses responsabilités. Pourquoi? C'est parce que d'autres personnes ont été indemnisées, mais d'autres pas. Dans le sens que, si et seulement si vous faites une descente vers les quartiers, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui jusqu'alors pleurnichent. Elles sont là, elles regrettent. Pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas réussi au moins quelque chose provenant de l'État pour qu'ils puissent revenir dans leur vie ancienne. Et par là, vous allez comprendre que les quartiers sont tellement négligés. Récemment, il y avait un projet qui a été lancé par l'État, je parle bien sûr du gouvernement. Ça s'est basé beaucoup plus sur la construction et la réhabilitation des routes. Les quartiers avaient conclu un marché public avec une entreprise quelconque afin de réhabiliter des routes. Mais vous allez comprendre que cela fait déjà plus ou moins 3 mois, je dirais même 4 mois, que les travaux ont été annoncés, mais il n'y a pas la réalisation concrète. Donc, d'ailleurs, je vous apprends que récemment, il y avait eu encore une inondation compte tenu d'une petite pluie qui avait eu lieu vers Limité, mais les quartiers inondés. On se demande, est-ce que réellement ces quartiers se trouvent sur les territoires congolais ou pas? Et surtout, ces quartiers se trouvent parmi les communes qui sont bien vues, mais également connues. La commune de Limité. Une commune
que le président de la République passe presque à tout moment. De telle sorte que nous avons le boulevard Lumumba qui est passé par là, mais les quartiers tellement négligés. Tellement négligés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce qui concerne les quartiers, parce que c'est un quartier qui doit être considéré de telle sorte que, du point de vue richesse, ces quartiers font partie des quartiers qui contribuent à la richesse du point de vue alimentaire du pays. De telle sorte qu'il y a plusieurs hectares et champs qui sont de ce côté-là, qui contribuent même à ce qui concerne le développement du point de vue nutrition du pays. Je parle du développement alimentaire. Donc, c'est un quartier qui doit être considéré, pris en compte. Et aujourd'hui, nous devons parler de ces quartiers. Et ainsi, je demande au gouvernement de pouvoir prendre en compte de l'existence de ces quartiers, parce que c'est un quartier qui contribue vraiment à l'évolution. Je parle bien sûr d'une évolution du point de vue alimentaire des quartiers. Donc, le gouvernement doit faire l'effort de pouvoir considérer ces quartiers. Ainsi, je vois aussi les gouverneurs qui sont censés aussi contrôler, mais également avoir une certaine effectivité de travaux qui se passent au quartier. Le quartier est tellement négligé. Le quartier est considéré comme étant un quartier qui a une existence de fait, alors que les quartiers existent réellement. Donc, j'ai fait l'appel au gouvernement de pouvoir quand même prendre en considération l'existence de ces quartiers, parce que si seulement si ces quartiers considérés, je parle du quartier Ndanou, si seulement si la rivière Ndi est considérée, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas même de problèmes des problèmes de nutrition, soit des problèmes des routes. Pourquoi? C'est parce que y a même, on a une seule route qui part vers l'aéroport. Alors que si les quartiers d'Anou a été réhabilité, je parle de ces routes, si ces routes ont été réhabilitées, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas assez d'embouteillage dès partant de la direction de Njili, il y aura pas assez d'embouteillage. Vous allez remarquer avec moi que pour aller à l'aéroport, on passe toujours, en fait, on passe toujours par la même route, alors que si et seulement si les quartiers d'Anou a été réhabilité, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y aura pas seulement une seule passation pour arriver à l'aéroport. Nous pouvons aussi utiliser la route vers Ndano pour atteindre l'aéroport. Ainsi, les voyages seront tellement faciles. Ainsi, moi, Aristote Bola, je soutiens avec conscience et âme la vision de l'autorité morale et de l'excellence Willy Bakonga, qui reste est là justement pour soutenir les initiatives du chef de l'État. Et moi aussi, de ma part, étant que visionnaire politique que je soutiens également les idées de son Excellence Willy Bakonga. D'ailleurs, je fais aussi un appel au président de la République de pouvoir le réintégrer même dans les gouvernements qui viennent, dans le sens qu'il est parmi les personnes qui ont bien assumé leurs responsabilités lorsqu'elle fit autorité dans ces pays. De telle sorte que lorsqu'elle était ministre de l'enseignement, on sait bien ce qu'il avait fait. Il avait réalisé tant d'exploits que je ne peux pas évoquer là-dessus. Ainsi, nous pouvons, pour une bonne évolution du quartier Namou, nous devons soutenir des personnes comme Willy Bakonga et d'autres autorités que nous devons soutenir. Et en fait, c'était bien moi, votre aimable leader, votre aimable coordinateur Aristote Bola, qui est connu sous le nom du porte-parole du quartier Ndano, un quartier qui est tellement négligé. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père,